Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Et bien sûr, si mes vidéos vous plaisent. Enfin, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous êtes sur YouTube afin de ne rien manquer quant aux prochaines vidéos. Donc là, cette vidéo va être à propos de Loukachenko, principalement. Alors, pourquoi je vous dis ça? En lisant le journal international Sofix du 21 février, je suis tombé sur un article fort intéressant. Loukachenko prévient le monde que ses services de renseignement subodorent une action très possible de la part des Polonais et des Américains sur le sol polonais en vue de faire une action sous faux drapeau. Voilà, alors le but de cette action, d'après Loukachenko, ce serait de créer de grandes tensions en Pologne, car les Polonais accuseraient bien évidemment les Biélorusses et la Russie, comme quoi il y a une attaque sur leur sol, prétexte évidemment pour une éventuelle troisième guerre mondiale, ce qui arrangerait bien certains pays, dont la Pologne, les États-Unis et les pays occidentaux, bien sûr. Alors bon, on va regarder quelques articles ensemble. D'abord celui où apparaît Loukachenko dans le grand média Sofix. Nous allons voir ça. Et ensuite, trois autres articles qui vous montrent qu'il y a une montée des tensions en Occident, exprès bien évidemment, dans la grande espérance qu'il y ait un déclenchement de guerre, puisque évidemment c'est la grande espérance des Occidentaux. Nous allons voir que Olaf Scholz, Macron et Stoltenberg, le chef de l'OTAN, sont fer de lance quant à cette grande espérance d'une guerre avec la Russie, puisqu'ils font tout pour. Et nous allons voir les preuves qu'ils font tout pour. Voilà, donc on va commencer par les articles et après ma petite conclusion. Alors là, d'après le journal Sofix du 21 février, qu'est-ce qu'on a en grand titre? Loukachenko accuse la Pologne et les États-Unis de planifier une opération sous faux drapeau. Alors, on va lire un petit peu plus en avant. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé que les services secrets polonais et américains conspiraient pour orchestrer une opération sous fausse bannière en Pologne, visant à calomnier la Russie et la Biélorussie. Il prétend détenir des renseignements sur divers projets de provocation impliquant des militants en Ukraine, en Pologne et en Lituanie. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, dans une déclaration rapportée par l'agence de presse d'État russe TASS, a accusé les services secrets polonais et américains de planifier une importante opération sous fausse bannière visant la population civile de Pologne. Selon Loukachenko, l'objectif de l'opération serait de rejeter la faute sur la Russie et la Biélorussie, ce qui aggraverait encore les tensions dans la région. Cette annonce a été faite lors d'une réunion avec de hauts responsables du système de sécurité nationale, au cours de laquelle Loukachenko a souligné la vigilance de la Biélorussie face à de telles provocations. Loukachenko a précisé que le complot présumé implique des militants d'Ukraine, de Pologne et de Lituanie, affirmant que les services de renseignement biélorusses ont révélé ces scénarios. Il a souligné l'importance de braquer les projecteurs sur ces prétendues provocations pour empêcher leur exécution. Le dirigeant biélorusse a également suggéré que Varsovie tentait de recruter des responsables biélorusses de haut rang pour supplanter les dirigeants de l'opposition existants, en employant des méthodes allant de la corruption et du chantage aux menaces directes contre des individus et leurs familles. Voilà, voilà. Donc évidemment, c'est très inquiétant. Très inquiétant. On passe à un autre article de Courrier International. Et là, qu'est-ce que nous dit Courrier International au 22 février? Pour le secrétaire général de l'OTAN, Kiev peut frapper des cibles hors de l'Ukraine. Dans le cadre d'une interview accordée aux médias Radio Free Europe le 20 février,
le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a affirmé que Kiev pourrait utiliser les avions de chasse F-16 que l'Occident va lui livrer pour frapper des cibles russes hors de l'Ukraine. Une première depuis le début de la guerre. Tiens, 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 comment se fait-il que là, Jens Stoltenberg, tout d'un coup, dit cela? Voilà. Peu après la découverte de ce qui s'est passé en Biélorussie, d'après Loukachenko. Tiens, 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 encore un article. Là, on voit que on a des événements concomitants. D'après Le Monde, en direct, guerre en Ukraine, une conférence en soutien à l'Ukraine organisée à l'Élysée avec Volodymyr Zelensky et une vingtaine de dirigeants. La conférence doit s'ouvrir à 17 h par une prise de parole du président français et du président ukrainien, alors que l'aide américaine, décisive pour Kiev, est bloquée au Congrès par les républicains de Donald Trump. Les Européens veulent faire plus et mieux, selon l'Élysée. Donc on a Emmanuel Macron qui arrange cette réunion très importante d'une vingtaine de pays à l'Élysée pour le soutien à l'Ukraine. Tiens, 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 un dernier article d'Atlantico. La guerre en Ukraine nous contraint à un nouveau quoi qu'il en coûte. Mais quel serait le plus efficace? Ce quoi qu'il en coûte acte 2 était évoqué en creux par Emmanuel Macron lors de son allocution de mercredi soir, dans lequel il a indiqué vouloir protéger les Français des conséquences de cette guerre. Pour autant, toutes les stratégies en la matière ne se valent pas. Ils veulent nous protéger des conséquences de cette guerre. Alors c'est sûr que, étant donné qu'il vient de décider de vouloir donner 3 milliards de dollars à l'Ukraine, 3 milliards d'euros, pardon, et tout ce que la France a déjà donné pendant 2 ans, alors maintenant je ne sais pas combien cela fait, mais ça fait certainement plus de 10 milliards d'euros, très certainement. Donc comment il va aider la France? En appauvrissant la France, en donnant ces milliards, en provoquant la Russie, en faisant que la France devienne l'ennemi de la Russie? C'est comme ça qu'il veut protéger les Français? Exactement comme les Américains ont voulu protéger la Suède et la Finlande en les persuadant d'absolument faire partie de l'OTAN et de perdre leur neutralité pour mieux provoquer la Russie? Est-ce que maintenant les Finlandais et les Suédois se sentent beaucoup plus en sécurité? Je ne sais pas. On va passer à la conclusion. Nous avons Loukachenko, le président de Biélorussie, qui nous alerte que ses services de renseignement ont découvert beaucoup d'indices comme quoi une opération sous faux drapeau serait menée en Pologne par les Polonais et par les États-Unis. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas, mais en tous les cas, qu'aurait-il à gagner à lancer cela comme information au monde? Pourquoi Loukachenko dirait cela? Alors moi, je vous dis immédiatement pourquoi. Et d'ailleurs, c'était dans l'article de Sofix, justement pour prévenir ce fait-là. Le fait d'alerter le monde qu'une action soi-disant menée par les Russes ou par les Biélorusses afin de tuer des Polonais, juste pour le plaisir de tuer les Polonais, et qui éventuellement mènerait une troisième guerre mondiale, le fait de le dire pourrait prévenir justement cette action absolument épouvantable donc créée par les États-Unis et la Pologne. Voilà, donc faut espérer que ce stratagème fonctionne d'ailleurs. Je vous rappelle que c'est pas la première fois que ce stratagème a été utilisé il n'y a pas si longtemps que cela. Souvenez-vous l'année dernière en Ukraine, où le FSB avait dévoilé qu'une bombe sale était en préparation par l'Ukraine, par Kiev, et par l'Angleterre, suite à un cargo qui a accosté à Odessa et qui était rempli de matière radioactive
et ces matières étaient parfaites pour la fabrication de bombes sales. Donc ce fait-là qui a été dévoilé au monde et même à l'ONU, hein, très solennellement par la Russie, a peut-être évité une guerre nucléaire en Ukraine, en évitant donc l'explosion de cette bombe sale qui devait exploser d'ailleurs dans l'oblast de Zaporojye. Moi, je vous en avais parlé à un point sur l'Ukraine, de cela à deux reprises d'ailleurs, parce que c'était vraiment, on va dire, dans les tuyaux pour l'Occident, d'après le FSB, bien sûr. Donc, est-ce que le fait d'avoir dénoncé cela a évité le lancement de cette bombe sale? Peut-être, on ne le saura jamais. Mais en tous les cas, là, ce que dit Loukachenko va peut-être prévenir ce genre de choses en l'annonçant déjà à la face du monde. Espérons-le. Mais en tous les cas, tout cela s'accompagne de faits concomitants. On a Jens Stoltenberg qui dit que, bon, bah, avec la livraison des F-16, on donne l'autorisation à l'Ukraine d'attaquer le sol russe. Ça, c'est très nouveau. D'habitude, c'est ah non, on ne donne pas de missiles qui vont au-delà de 300 km, hein, parce que sinon les Ukrainiens pourraient attaquer le sol russe. Ah non, surtout pas, nous on ne veut pas ça, hein. Et pourtant, là, Jens Stoltenberg, chef de l'OTAN, donne le feu vert officiel à l'Ukraine. Tiens, tiens. Et en même temps, on a Emmanuel Macron qui nous dit ah, ben nous, quoi qu'il en coûte, faut arrêter la Russie. Il ne faut pas que la Russie gagne la guerre. On fera tout pour cela. Donc là, on va donner 3 milliards d'euros qui s'ajoutent à tout ce que la France a déjà donné précédemment. Et Emmanuel Macron précise que ben, il fait cela, il arme l'Ukraine, il donne de l'argent à l'Ukraine pour protéger les Français. Il va protéger les Français. Alors évidemment, là, Emmanuel Macron imite les méthodes américaines faites en Suède et en Finlande, c'est-à-dire que les Américains ont fait une pression énorme sur la Suède et la Finlande afin de laisser tomber leur politique de paix, c'est-à-dire en réalité de neutralité avec la Russie, justement pour éviter la guerre avec la Russie. Voilà. Eh bien, il a poussé les Finlandais et les Suédois d'abandonner cela, d'abandonner cette neutralité légendaire qui a si bien marché dans le passé, justement afin de créer des tensions avec la Russie. Et là, ben, est-ce que vous pensez que les Suédois, les Finlandais, maintenant qu'ils ont abandonné leur neutralité, qu'ils entrent dans l'OTAN sous pression américaine, je le répète, est-ce que vous pensez que ces deux pays-là, maintenant, se sentent très bien? Ah, ben maintenant tout va bien. On se sent maintenant en sécurité grâce à l'abandon de la neutralité et notre entrée dans l'OTAN. Là, maintenant, on se sent beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup, beaucoup mieux. Là, les Finlandais ont fermé complètement la frontière avec la Russie. Ils sont en panique totale, bon, faussement évidemment, hein. Tout ça, c'est de la propagande créée par l'Occident afin de générer une tension justement pour espérer une guerre, hein, parce que c'est ça ce que l'État profond veut. Mais voilà, donc là, Emmanuel Macron veut faire la même chose avec la France. Voilà, vous inquiétez pas les Français, je vais protéger la France. Et comment je vais faire pour protéger la France? Bah, d'abord, je vais l'appauvrir au maximum en donnant des milliards à l'Ukraine, sans référendum, évidemment, on ne va pas demander l'avis aux Français. C'est sous ordre de Ursula von der Leyen, de Thierry Breton, donc excusez-moi les Français, mais là je peux rien dire, hein. Là, moi, j'obéis à Ursula von der Leyen et Thierry Breton, hein. Donc, il faut que je donne ces milliards à l'Ukraine, il faut que j'arme l'Ukraine, et vous verrez comme ça, quand la tension sera maximale avec la Russie, quand la France sera considérée comme un grand ennemi de la Russie, eh bien la France sera beaucoup plus sûre qu'avant. Vous allez voir, la France, aucun problème. Jamais comme ça, les Français ne craindront quoi que ce soit de la Russie. Macron veut absolument mettre en guerre la France avec la Russie, mais il veut protéger la France.
Bref, vous avez compris le message, inutile que j'aille plus loin. Évidemment, Macron, qui l'année dernière voulait absolument apaiser la Russie, voulait plus ou moins une bonne entente avec Vladimir Poutine. Bon, ça c'était au début de la guerre, hein. Évidemment, les mois passant, cela a bien changé. Vous vous doutez bien que Macron obéit aux ordres de Washington, comme tous les pays occidentaux obéissent aux ordres de Washington. L'État profond est là pour dire, écoutez les gars, là c'est la panique totale. Tout ce qu'on a tenté, les sanctions n'ont fait que renforcer la Russie. Le Congrès ne vote pas le budget. L'Europe donne 50 milliards, mais sur 4 ans, ça fera strictement rien à la Russie. Bon, là quand même, bientôt, il n'y aura plus d'Ukrainiens pour se battre. Pourtant, on a poussé hein, pour que le maximum d'Ukrainiens meurent afin d'affaiblir le plus possible la Russie. Mais bon, quand il y aura plus d'Ukrainiens, qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, ça va être embêtant. Bon, bah, il reste plus que la bonne vieille guerre hein, pour relancer l'économie, pour relancer une nouvelle géopolitique mondiale. Peut-être que, bon, on s'en sortirait comme ça. Voilà, c'est peut-être ce que l'État profond se dit. Je ne sais pas, ce n'est qu'une hypothèse. Mais en tous les cas, vous notez que tout est fait par l'Union européenne et les États-Unis pour pousser à fond vers la guerre. Ah bah là, ils la veulent, hein, quoi qu'il arrive, hein, jusqu'aux derniers Ukrainiens, même si ça veut dire mettre l'Europe en guerre avec la Russie, quoi, ils vont tout faire pour. Ils vont tout faire pour. Et là, ils le font. Ils le font. Là, il y a le plus grand exercice militaire de l'Union européenne depuis 1945, qui s'appelle Steadfast. Voilà, un grand exercice militaire qui coûte des centaines de millions d'euros à l'Union européenne, mais encore une fois, on ne nous demande pas notre avis. Et tout ça bah, pour éviter la guerre, pour nous protéger. Ils font tout ça pour nous protéger. Alors que, évidemment, nul n'est dupe. Tout ça, c'est pour provoquer au maximum la Russie, trouver quelque chose pour qu'il y ait un déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Ils font tout pour. Vont-ils y arriver? Et ce sera les mots de la fin. Voilà. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ben, nous verrons bien. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.